Cazares, Cuba. Wells, Great Britain. Ponzo, France. Durant toute sa carrière, Herman Ponzo n'a jamais eu la langue dans sa poche. Champion d'Europe junior en 77 sur le 100 mètres, le Martiniquais n'a pas voulu quitter son île natale pour prendre la direction de la métropole. Un exemple presque unique dans l'athlétisme antillais. Un enfant de Petit-Bourg, un Saléen en finale olympique. C'est extraordinaire pour quelqu'un qui a toujours dit qu'on pouvait rester chez soi pour faire de grandes choses et qu'il n'était pas nécessaire de partir. Parce que même si les infrastructures n'étaient pas au top, mais on pouvait faire de grandes choses en restant chez soi. Bonjour, je m'appelle Jocelyne Ponzo. J'habite quartier Lamberton, à Rivière-Salée. Au départ, ce n'était pas un foudre de guerre. Quand les premières séances qu'il a pu faire avec moi étaient très difficiles. Il restait quelquefois étalé pendant une demi-heure, trois quarts d'heure sur le matelas de 100 hauteur à récupérer. C'était très dur. Traitement dur mais efficace, semble-t-il. Herman sera sacré 2 fois champion de France du 100 mètres, la dernière sur ces images à Villeneuve d'Ascq en 80, quelques semaines avant les Jeux Olympiques de Moscou. C'était un bourreau du travail. Autant il s'amusait, nous nous amusions, surtout avec le groupe Les Vives Koyo, mais quand il s'agissait d'aller à l'entraînement, eh bien, les amis qui le conduisaient, parce qu'il n'avait pas de permis à l'époque, étaient là, et lui, eh bien, seul sur le stade, avec ses entraîneurs, et il travaillait, il bossait. Donc ses succès n'ont rien à voir avec le hasard ou la chance, c'était vraiment le fruit de son travail. Ponzo Benjamin Yves-François, je suis le premier adjoint de la ville de Rivière-Salée et je suis aussi le cousin d'Herman. Herman a été un grand champion. Je crois que déjà cette discipline a été choisie par défaut. Étant footballeur et bagarreur, son père lui a refusé l'accès au stade. Il s'est tourné vers l'athlétisme. À l'école, il a été découvert par un professeur de PS. Et puis de là, il est parti comme ça. Et puis, comme c'était quelqu'un qui allait jusqu'au bout des choses. The men's 100 meters final. Herman était un grand champion, à mon avis, par sa force de caractère. Il n'avait peut-être pas voulu prouver quelque chose à lui-même, mais prouver aux autres qu'un Martiniquais, le plus simple des Martiniquais, pouvait y arriver en restant chez lui, en utilisant toutes les infrastructures qu'il avait à sa disposition et montrer pratiquement au monde entier qu'un Martiniquais, une petite île qui est la nôtre, pouvait produire de grands champions grâce à un peu de bonne volonté et aussi beaucoup de courage. Christian Laoussé du Vignier, j'habite Petit-Bourg depuis que mes parents m'y ont emmené depuis petit. Et Herman et moi, nous étions toujours voisins à Petit-Bourg et aussi à Lamberton, là où il habitait. Il avait un petit plus, je dirais même un gros plus. C'est qu'il a été le seul, sinon le premier athlète à avoir un niveau international, à s'être exercé au plan international et pourtant à vivre en Martinique. Et le carnaval, la Noël, les fêtes, etc., n'avaient aucune emprise sur la qualité de son travail. Il savait qui il était, il savait ce qu'il voulait. Il savait qu'en faisant des efforts, il pouvait y arriver. Il pouvait rivaliser avec les grands.
un sprinter typique du 100 mètres qui s'impose à Berlin un an plus tard dans le sprint d'or. Il devance notamment l'Écossais Alan Wells, champion olympique en 80 en URSS. Évidemment, c'est le sommet. On était tous accrochés à nos téléviseurs. On attendait la victoire et puis il nous l'a donné. C'est pas tous les jours qu'on a un champion de ce niveau-là. Et donc le petit frère qui devient champion, c'était un peu nous aussi des champions. C'est comme si nous avions fait la course et nous l'avons faite avec nos yeux, avec nos cœurs. 10 secondes 14. Là, vraiment, c'était le sommet. Il s'était blessé après, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire encore plus si ce n'était pas la blessure? À partir de 82, les blessures de Ponzo vont altérer son rendement. Il ne sera que remplaçant aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 84, avant de tirer sa révérence en 87, sans regret apparent. Herman était un garçon passionné, fort, persévérant, dur. Et cela n'a surpris personne. Quand il l'est devenu, puisqu'il a toujours persévéré, il aimait ça, il avait la passion du sport. Ça, chacun le savait, et on savait qu'il allait le devenir, parce qu'il avait déjà marqué de son empreinte l'athlétisme martiniquais. Le message, c'est que il faut vivre sa passion, il faut ne jamais rien lâcher, ne jamais renoncer, persévérer. Je crois que Herman leur aurait dit que pour réussir, il faut s'accrocher, que le succès coûte l'effort.